Nouvelle semaine de trading et comme vous le savez du coup, nouvelle préparation des marchés. C'est ce qu'on fait tous les dimanches à 18 h. On prépare les marchés ensemble, on voit les prochaines opportunités. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo. Et comme ça, je continuerai du coup à vous fournir du coup des nouvelles opportunités chaque dimanche. Donc je vous ai fait une petite sélection XAUSD, l'indice du dollar, DXY, EURUSD, CAD-CHF, EUROJPY, GBP-JPY, AUD-JPY et on finira un peu par de la crypto-monnaie avec le Bitcoin. Ok. Donc tout d'abord XAUSD. XAUSD, je suis en H4, d'accord. Donc vous avez vu cette semaine, le gold est bien remonté, donc le marché de l'or est bien remonté suite aux annonces qu'il y a eu sur le dollar. Donc on a un XAUSD qui est monté très très haut, d'accord. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est de trouver directement des zones de vente pour reprendre un peu le retracement de ce mouvement. Okay, donc il faut savoir que sur un contexte général, XAUSD, il reste quand même très baissier. Vous voyez, si je me mets en daily, donc chaque bougie correspond à un jour. Si je suis en daily, on voit qu'on est quand même très baissier. Donc là, ce qui va être intéressant de voir sur le XAUSD, c'est comment va-t-il réagir sur son dernier plus haut. Le dernier plus haut, c'est celui-ci, d'accord, qui est mi-août. Mi-août, on a tracé là du coup une petite zone et on va directement mettre une alerte à ce niveau-là pour être alerté sur mon téléphone portable et voir si le XAUSD peut réagir dans cette zone. Donc super intéressant de voir, d'accord. Donc à surveiller du coup cette semaine s'il peut déjà l'atteindre dans un premier temps et voir s'il y a une belle réaction. En parallèle, du coup, on peut voir aussi l'indice de dollar, DXY, c'est lui qui fait un peu la tendance en ce moment sur le marché. Vous voyez que l'indice de dollar a très bien chuté. Donc, grosse chute, hein. Vous voyez, belle extension baissière à ce niveau-là. Donc là, pareil, à l'inverse de l'XAUSD, c'est de voir un peu le retracement que peut faire le DXY. D'accord. Donc là, si je mets sur du daily, on a eu une très belle extension baissière en 2 jours. Vous voyez, une grosse bougie baissière. Et on pourrait directement cibler l'ancien plus bas à ce niveau-là. Et potentiellement du coup avoir un retracement du dollar tout simplement dans cette zone là, d'accord. Donc s'il a une réaction dans cette zone là, on aura l'XAU USD qui peut chuter comme l'euro USD et comme le GBP USD par exemple, d'accord. Donc pour rappel, si le dollar monte, tout ce qui est à l'inverse ça chute, d'accord, mais notamment le USD CHF et USD CAD ça peut monter. Donc super intéressant aussi à surveiller cette semaine. Donc on en parlait aussi, EURUSD, EURUSD qui est bien monté comme le marché de l'or. Et là on a fait un peu la même chose, on a ciblé un ancien plus haut, d'accord. Donc j'ai ciblé celui-ci parce qu'on sort d'une extension baissière, on a une grosse extension baissière avec une zone qui n'a pas été encore travaillée. Donc j'ai ciblé du coup les dernières bougies haussières à ce niveau-là. Ok. Donc ça nous fait une zone de retournement assez intéressante. Donc si là je vais rester en H4, et là on va attendre le prix pour qu'il arrive au moins dans cette zone et on verra du coup s'il y a une réaction et on cherchera bien sûr une confirmation du mouvement sur du M15 ou sur du M30 selon le mouvement du marché, d'accord. On cherchera du coup des nouveaux plus hauts et des nouveaux plus bas pour avoir une reprise baissière, d'accord. Donc pour l'instant on n'a aucune indication de reprise baissière. Vous voyez, si je mets en M5, on a tous les plus hauts et tous les plus bas qui sont de plus en plus hauts, donc il n'y a aucune indication que le marché se retourne à ce niveau là. Donc autant attendre une zone clé sur un haut time frame, donc daily, weekly ou H4, et après se projeter sur du M30, M15, M5 pour chercher le meilleur mouvement et du coup le meilleur point d'entrée pour prendre le maximum de profit. Okay, on passe tout de suite à CAD-CHF. CAD-CHF, je suis en daily, d'accord. On a eu une grosse chute aussi sur le CAD-CHF, et là ça peut être aussi intéressant parce qu'on peut directement rechercher des zones qui sont bonnes à vendre, qui sont bonnes à acheter, pardon. D'accord. Donc là, on est dans une zone clé, on va dire un peu de résistance, parce qu'il y a deux prix qui ont été rejetés à ce niveau-là. Donc on ne pourra pas une troisième fois. Sinon, on a ciblé cette zone ici. D'accord. Donc là, pareil, grosse extension haussière, où, comme vous pouvez le voir, on a ciblé du coup les dernières bougies baissières. Donc on cible les dernières bougies baissières, ça nous fait une zone d'achat. Et pareil, à surveiller CAD-CHF pour l'acheter à ce niveau-là. Il faut savoir que du coup, là, il a très bien chuté. Et vu qu'il a très bien chuté, le principe, c'est de chercher du coup des zones d'achat parce que le prix est bon à être acheté. Ok. On passe tout de suite à EUROJPY. EUROJPY, on l'avait déjà vu la semaine dernière. D'accord. On était dans un contexte daily de retournement, donc le prix a très bien réagi. On a vu ça la semaine dernière. Il a pris du coup 400 pips, donc c'est pas négligeable.
Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce qu'il peut retest encore un petit peu pour reprendre à nouveau une zone de vente. D'accord? Donc là, on voit qu'on a cassé l'ancien plus bas et on pourrait avoir un retracement de l'euro JPY à ce niveau-là pour rechercher du coup des zones clés et reprendre de la vente. D'accord? Et ensuite recasser ce plus bas et ainsi de suite. D'accord? Donc là, super intéressant, euro JPY. L'analyse qu'on a vue la semaine dernière a été respectée. À voir du coup s'il peut reproduire ce schéma pour reprendre un deuxième point d'entrée et prendre encore le maximum de profit. Donc affaire à suivre cette semaine, le retracement de l'euro JPY. Et on a exactement le même mouvement sur le GBP-JPY, ça aussi on l'avait vu la semaine dernière. Malheureusement, il n'avait pas touché la zone pour quelques pips. On était à une cinquantaine de pips de toucher notre zone et ensuite de prendre 600 pips dans la foulée. Donc c'est vraiment, vraiment magnifique ce genre d'analyse. Et là, comme l'euro JPY, est-ce qu'on peut avoir un retracement pour rechercher des zones de vente? Donc soit celle-ci à nouveau, soit pourquoi pas ce dernier plus haut. Donc pareil, à surveiller cette semaine sur GBP-JPY. Là, on peut voir qu'il pourrait potentiellement faire une reprise baissière avec des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. D'accord? AUDJPY aussi, on l'a vu la semaine dernière, super intéressant. On était passé à quelques pips d'une zone de vente, à seulement une dizaine de pips d'une zone de vente à ce niveau-là. Donc là, on voit bien que sur l'AUDJPY, on a vraiment une belle reprise baissière. Donc vous voyez des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et ensuite, là, on a cassé les plus bas pour une reprise baissière. Donc plus haut, plus bas, de plus en plus bas, tout en respectant cette zone ici. Vous voyez, le prix a bien réagi ici. Donc là, pareil, est-ce qu'on peut avoir, suite à la cassure et ce niveau-là, est-ce qu'on peut avoir un retracement pour rechercher des belles zones de vente? Donc là, pareil à surveiller, AUDJPY pour cette semaine. Et on va finir tout simplement avec le Bitcoin. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la crypto-monnaie. Le marché de la crypto-monnaie a énormément bougé cette semaine. Il a énormément chuté. Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Donc du coup, la crypto-monnaie a énormément chuté. Donc là, si vous voulez investir dans la crypto-monnaie, honnêtement, c'est toujours un bon investissement, mais il faut juste investir intelligemment. Donc fixez-vous du coup des barèmes pour mettre au fur et à mesure, acheter plus bas. Là, on a un BTC qui a chuté de 75% par rapport à son plus haut, d'accord, par rapport ici, 69 000. Donc, pourquoi pas du coup se fixer un barème en se disant, voilà, si le prix arrive à 15 000, je mets X% d'un capital, si ensuite il arrive à 13 000, je mets X%, et en fait d'acheter au fur et à mesure, vu que le prix est bon à être acheté. Donc pourquoi pas du coup procéder comme ça, et bien sûr, n'achetez pas la crypto-monnaie avec des effets de levier, comme par exemple le trading qu'on fait sur le Forex. Voilà. Vous voyez typiquement pourquoi c'est plus avantageux de faire du trading Forex, parce que du coup on a plus de volume, une meilleure structure, et on n'a pas du coup un marché qui peut s'effondrer en quelques tweets ou en quelques annonces. D'accord? Donc c'est pour ça que du coup, il faut réfléchir différemment. Il faut attendre qu'il y ait plus de volume sur Bitcoin, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on aura un marché qui sera plus facile à trader avec effet de levier. Mais là, il faut réfléchir autrement. Il faut plutôt être sur du hold et investir au fur et à mesure, petit à petit, et l'acheter bien sûr quand il est dans ses plus bas. Et n'oubliez surtout pas que l'investissement du Bitcoin, l'investissement de la crypto-monnaie en général, est intéressante quand tout le monde essaye de le fuir. D'accord? Donc c'est ce qui s'est passé, bien sûr, si je le mets en weekly. Quand on a eu ce pic ici en 2018 et que ça s'est écroulé, tout le monde a fui le marché de la crypto-monnaie. Donc il faut faire en fait l'inverse des autres et investir quand tout le monde fuit. D'accord? Donc si vous étiez intéressé par la crypto-monnaie en novembre 2021, tout le monde en parlait, tout le monde était dessus, tout le monde en parlait, c'était vraiment le truc de l'année. Et là, c'était un peu le red flag, on va dire, pour sortir de là. D'accord? Parce que tout le monde investissait, donc il fallait faire des retraits, il fallait prendre des profits pour laisser les autres faire. D'accord? Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, on attend ensuite aux bad news de cette semaine, que tout le monde un peu soit dégoûté du marché, que tout le monde passe à autre chose, pour ensuite avoir une nouvelle reprise haussière. Donc je dis pas que on aura la reprise haussière dès ce niveau-là, parce qu'on peut très bien atteindre les 10 000, les 8 000 ou les 6 000, mais investir petit à petit, c'est toujours intéressant. Et voilà, comme tout investissement d'ailleurs, c'est de l'argent que vous êtes prêt à investir. Donc pourquoi pas mettre un petit billet chaque mois ou chaque palier, comme je vous l'ai expliqué. Ça peut être super intéressant. Voilà, c'est juste petit aparté pour parler un peu du marché de la crypto-monnaie. Ça reste quand même un marché super intéressant. À vous de voir comment vous voulez procéder et bien sûr quel plan vous voulez mettre en avant. Donc voilà, du coup, petite semaine. On est prêt pour ce soir, réouverture des marchés. J'espère que vous faites aussi cette préparation
De votre côté, ça c'est l'outil TradingView, c'est une application ou c'est un site qui est totalement gratuit. Donc profitez-en, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez moins de questions, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, vous avez directement mes services sur Telegram, vous avez les liens dans la description. Je vous attends de l'autre côté, à très vite.